Vous êtes fatigué et votre première idée, c'est de vous dire que vous n'avez pas assez dormi ou qu'il faudrait dormir plus. Pas vraiment, arrêtez de dormir, vous allez voir qu'il y a d'autres repos aussi essentiels que le sommeil. On en parle tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler repos. Que vous soyez parent ou pas, vous êtes parfois exténué, fatigué, vous n'arrivez pas à recharger vos batteries, vous vous dites qu'il faudrait dormir plus, c'est peut-être vrai, mais savez-vous qu'il y a 7 types de repos essentiels pour tout être humain? Je vais les développer tout de suite pour vous montrer que parfois, se reposer, ce n'est pas simplement dormir. Je vais vous détailler ces 7 formes de repos, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement la fiche récapitulative de cette vidéo, ainsi vous aurez un support pour bien vous souvenir de tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Alors évidemment, le premier, on va en parler tout de suite, c'est effectivement le repos physique de votre corps. Et ça s'accompagne de siestes, d'une bonne nuit de sommeil réparatrice et de suffisamment de temps de repos et de récupération. Ça, on le sait tous, mais ça, c'est un des 7 repos et on va voir tous les autres. Donc effectivement, si vous n'avez pas assez dormi, vous vous en rendez compte, vous êtes irritable, c'est plus difficile pour vous de supporter certaines situations, il est plus difficile pour vous également de gérer vos émotions, voilà. Plein de choses vont entraîner un mal-être dans votre corps. En 2, il y a le repos mental qui est tout aussi fondamental que le repos physique. Alors le repos mental, c'est quoi? C'est de mettre votre cerveau en pause, d'où la charge mentale dont vous avez sans doute entendu parler. Et cette charge mentale, elle est épuisante et vous pouvez dormir autant que vous voulez, avoir un sommeil absolument réparateur, assez long, assez fréquent. Si vous avez une charge mentale trop importante, vous serez fatigué mentalement et cette fatigue mentale va entraîner de la fatigue au niveau physique. Donc c'est pour ça qu'il faut de temps en temps mettre vos cerveaux au repos. Alors je sais que dans nos vies à 1000 à l'heure, ce n'est pas toujours facile, mais c'est vital. Si vous avez faim, vous n'allez pas reporter votre faim sur plusieurs jours. Vous allez trouver le temps de manger. Et bien là aussi, il faut trouver le temps de mettre en pause votre cerveau, de faire le vide, de vous dire que stop la to-do, stop la liste, stop tout ça, tant pis, et de voir comment alléger au maximum. Alors le repos mental, ça peut aussi, sans avoir besoin de diminuer sa to-do, faire de la méditation, aller marcher dans la forêt, c'est très ressourçant, ou tout simplement lire, et non pas scroller sur vos réseaux, lire. Prendre un temps qui va vraiment mettre en pause votre cerveau. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, vous stimulez effectivement votre cerveau, mais c'est une pause parce que vous vous évadez, vous êtes ailleurs. Pendant ce temps-là, il est impossible de lire et de penser à ce qu'on va faire après. Enfin, soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre. C'est d'ailleurs comme ça que parfois, on essaye de se ramener dans la lecture. 3e repos, le repos émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Le repos émotionnel, c'est prendre un peu de temps pour soi. Et si vous êtes parent, ça, c'est encore plus vrai. Pourquoi? Parce qu'à force d'être tout le temps à vouloir réguler les émotions de vos enfants ou à les absorber parce que vous n'avez pas le choix, ils sont un déversoir à émotions, et vous n'avez pas cet espace pour le faire. Donc soit c'est de passer du temps avec un ami ou avec votre partenaire en tête-à-tête, mais pas juste pour passer un moment, pour pouvoir vous exprimer au niveau émotionnel. Ça peut être un thérapeute également. Ça peut être d'en parler à un ami, comme je vous l'ai dit. Voilà, il faut que vous puissiez vous aussi décharger votre trop-plein émotionnel. Pourquoi? Parce qu'à force d'accumuler et de garder tout ce qui vous bouleverse, toutes vos émotions, eh bien soit elles vont sortir de la mauvaise manière en vous en prenant à tout le monde, soit elles restent rentrées et donc elles se retournent contre vous et elles peuvent provoquer des douleurs dans le dos, des maux de tête, des insomnies, enfin des tas de manifestations psychosomatiques de ce genre. Prendre
tout simplement du temps pour soi, pour se connecter à son intérieur, à ses émotions, les analyser, est aussi une très bonne chose. Quatrième repos, le repos social. Et ça, c'est surtout vrai pour ceux qui sont toujours très entourés, qui doivent, je ne sais pas, que ce soit familial ou amical, qui sont toujours avec des fêtes dans tous les sens, des soirées, des prendre un verre. Donc oui, tout ça, c'est enrichissant, c'est stimulant et ça fait partie de la vie. Mais parfois, quand vous sentez que vos besoins ne sont pas comblés au niveau repos, quand vous sentez que vous y allez en vous tirant un petit peu par la main, eh bien ça n'est pas normal. Prendre un peu de recul par rapport à ça, se recentrer sur soi, diminuer un petit peu toutes ces activités peuvent être une manière de retrouver du repos et de la sérénité. Cinquième repos, le repos créatif. Alors je suis sûre que quand je l'ai dit, vous avez trouvé quelques idées. Et oui, c'est dessiner, c'est chanter, danser, c'est faire quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous aider à vous connecter à autre chose qu'à votre mental, ou en tout cas d'une autre manière. Sauf que qui peut le plus, peut le moins, à trop en faire, on finit par s'épuiser là aussi. Avoir un métier où il faut tout le temps être créatif, tout le temps trouver des idées, tout le temps où c'est vous, dans votre foyer, ça peut être aussi au sein de votre foyer, qui êtes le moteur, qui êtes la personne qui organisez toujours tout, eh bien, au bout d'un moment, vous pouvez être épuisé. Donc, mettre en pause sa créativité pour accepter que là, on ne fait plus rien, on n'engage plus rien, on ne s'occupe plus de ça ou on le délègue, eh bien, ça peut faire un bien fou. Et c'est vraiment à adapter tout ce que je vous dis, parce que toutes les personnes n'engagent pas les mêmes choses toutes. Voilà, on a toujours des choses dans lesquelles on va plus ou moins s'impliquer. Voilà, la vie sociale, elle n'est pas la même pour tout le monde, la vie créative non plus. Donc ça dépend vraiment de vous, de votre vie. À vous d'adapter tout ce que je vous dis par rapport à qui vous êtes. Il faut que ça vous parle en fait. En plus, quand on fait quelque chose de très créatif, eh bien vous l'avez peut-être remarqué, les meilleures idées, les meilleures choses naissent du silence, du repos. Quand on ne fait rien ou quand on fait autre chose. Donc si vous avez besoin d'être dans une stimulation créative parce que vous écrivez ou que vous créez quelque chose ou que vous cherchez une idée, ben moi ce que je vous conseille c'est d'aller faire autre chose, aller marcher dans la forêt. Faire la cuisine si c'est ce que vous aimez. Faites quelque chose que vous aimez qui n'a rien à voir avec le fait de trouver des idées ou d'être créatif à ce moment-là. Et puis, ayez un petit carnet et un crayon dans votre poche et vous allez voir, c'est quand vous vous extirpez de l'envie de trouver quelque chose que les idées naissent et que les idées jaillissent. Sixième repos, le repos spirituel. Alors, ça n'a rien à voir là avec la religion, quoique si vous êtes engagé religieusement dans une pratique ou dans une église ou dans une synagogue, Dieu sait quoi, vous consacrez du temps à ça, à de la prière, à vous engager aussi à travers des ateliers ou des choses comme ça, peut vous aider à connecter à ce repos spirituel, à mettre votre cerveau dans une autre énergie, dans une autre activité. Mais ce n'est pas que religieux, ça peut être aussi de la contemplation, ça peut être aussi de la méditation, ça peut être tout simplement rêvasser, ne rien faire, se laisser porter par l'instant, tout en passant du temps dans un lieu qui va vous ressourcer, dans lequel vous vous sentez bien. Pour certaines personnes, c'est d'aller nager. Pour d'autres, c'est de se mettre dans un parc et d'écouter les oiseaux ou de regarder la nature. En tout cas, tout ce qui a un contact avec la nature ou avec des éléments va être complètement bénéfique. Dans ces cas-là, bien évidemment, on oublie tout ce qui vient polluer visuellement, sonorement, enfin tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui n'est pas connecté avec le lieu où on est. Donc on ne va pas dans la nature avec un téléphone portable, par exemple. Mais ça c'est vrai pour tous les repos que je vous ai listés. Et ça m'amène sans transition vers le dernier repos. Le repos, et je suis sûre que vous avez deviné, numérique. Et ça, c'est nouveau, ça vient de sortir, en tout cas, c'est dans nos sociétés depuis plusieurs années. Ce sont nos téléphones portables, nos écrans, tout ce qui fait que ça crée de la fatigue, une énorme fatigue. Regarder son téléphone
1 heure avant d'aller se coucher, plus d'1 heure avant d'aller se coucher, eh bien c'est nocif. Il faudrait toujours arrêter son téléphone 1 heure avant d'aller au lit, éviter de l'emmener près de votre lit également, ou alors mettez-le en mode avion, vraiment plus de notifications, il risque pas de sonner, évitez de le regarder. Voilà, vous pouvez le mettre en mode avion parce que vous en servez comme réveil matin, pourquoi pas. Et si vous n'arrivez pas à céder, ben, laissez-le dans une autre pièce, voilà. Essayez de vous déconnecter. Imposez-vous des limites. Ça va être essentiel. Vous allez voir que faire une espèce de diète numérique va faire beaucoup du bien à votre corps, mais également à votre esprit. Parce que notre esprit, en étant sans arrêt surstimulé par des images, des notifications, des messages et autres, eh bien, toute la part créative de notre cerveau ne peut pas se développer. Et puis, ça crée de la fatigue mentale, on s'en rend pas compte, mais elle est là et elle est bien là. En plus, on oublie la fatigue oculaire, la charge mentale que ça peut créer, la surcharge d'informations qui vient encore surcharger le cerveau et bien d'autres effets nocifs que vous connaissez, j'en suis sûre. Voilà pour cet état des lieux de tous les repos. Donc c'est vrai que quand on se sent fatigué, on a d'instinct envie d'aller se coucher ou de se dire je vais me reposer ou je vais me poser quelques instants. Mais moi je vois beaucoup de gens qui disent je vais me poser mais avec un téléphone ou avec une télé. C'est pas comme ça que vous allez arriver à recharger vos batteries. Donc je vous laisse évaluer vous-même quels sont les points sur lesquels vous avez besoin d'amélioration. J'espère que ça vous aidera à vous sentir plus en énergie et plus en forme. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.